Nous connaissons déjà 19 des 20 pilotes qui conduiront une Formule 1 en 2022. Le seul siège vacant est celui actuellement occupé par Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo, et la tendance actuelle parle de Guan Yu Zhao pour le remplacer. Il serait donc potentiellement l'unique rookie sur la grille l'année prochaine. Pourtant, il y a quelques semaines, le nom de Nyck de Vries revenait avec insistance dans le paddock. Vainqueur de la Formule 2 en 2019 et de la Formule E avec Mercedes en 2021, le pilote hollandais était dans les petits papiers de Williams. Sauf que Williams a choisi de donner sa chance à Alex Albon, qui fera son retour dans une Formule 1 l'année prochaine, après une année comme pilote de développement Red Bull. Les dernières chances de voir Nyck de Vries conduire une Formule 1 se sont donc une nouvelle fois évaporées, comme en 2019, alors qu'il devenait champion de Formule 2. Alors la question qu'on peut se poser est pourquoi personne ne s'intéresse à Nyck de Vries, qui compte un meilleur palmarès que certains des pilotes actuels de la grille? Mérite-t-il vraiment une place en Formule 1? Nous allons voir ça en regardant son parcours depuis les catégories inférieures jusqu'à aujourd'hui. Nyck de Vries est né le 6 février 1995 aux Pays-Bas, dans la charmante bourgade de Sneek, et commence sa carrière en karting en 2008 à 13 ans, ce qui est relativement tard par rapport à ses collègues pilotes. Il gagne de nombreux titres en karting, dont 2 fois les WSK Series, une des plus prestigieuses compétitions de karting. Ses résultats sont excellents, et il est repéré par McLaren qui le signe dans son académie en 2010, et il intègre progressivement différentes catégories de monoplaces comme la Eurocup Formula Renault 2.0 en 2012, qu'il remportera 2 ans plus tard, et la Formula Renault 3.5 en 2015 où il termine 3ème. Ses performances et sa pointe de vitesse sont reconnues, et c'est assez logiquement qu'il rejoint ART Grand Prix en GP3, ancêtre de la Formule 3. En GP3, Nyck de Vries est l'équipier d'Alexander Albon et surtout de Charles Leclerc, qui domine le championnat alors que Nyck de Vries finit 6ème avec comme point d'orgue 2 victoires à Monza et à Abu Dhabi en fin de saison. Ses performances, globalement en dessous de ses coéquipiers, lui permettent quand même de se faire repérer par des écuries de Formule 2, et il s'engage chez Rapax et Racing Engineering où il remporte une victoire, la course sprint de Monaco, et inscrit 4 podiums à son palmarès. Dans une saison ultra dominée, encore une fois, par Charles Leclerc, De Vries réalise une saison solide mais sans pour autant jouer les premiers rôles pour le titre. Mais souvent en sport automobile, on parle d'une saison pour apprendre et d'une saison pour gagner. Alors Nyck de Vries entame sa préparation pour la saison 2018 avec la ferme intention de gagner le titre, de décrocher enfin un siège chez McLaren, pourquoi pas en remplacement de Stoffel Van Dorn en difficulté. Et c'est donc entraîné et surmotivé que Nyck de Vries entame cette nouvelle saison. Sauf que en 2018, il y avait ces 3 types. Et on sait maintenant qu'ils ont du talent. Beaucoup de talent. Surtout George Russell cette saison qui écrase le championnat de Formule 2 de 70 points devant Norris. C'est énorme. Il remporte 7 victoires cette saison et laisse des miettes à ses concurrents. Malgré tout, De Vries tire son épingle du jeu et remporte 3 victoires, mais finit derrière Norris au championnat, qui est promu chez McLaren la saison suivante. Déception pour De Vries qui, à 24 ans, a vu ses principaux rivaux filer dans des écuries de Formule 1 et même rejoindre des mastodontes comme Ferrari pour Charles Leclerc et Red Bull pour Albon. De Vries réalise donc une 3ème saison en Formule 2 avec comme unique objectif le titre. Dans un championnat moins relevé où ses concurrents s'appellent Luca Ghiotto et Nicolas Latifi, De Vries devient enfin champion de Formule 2 et peut enfin voir les portes de la Formule 1 s'ouvrir. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme ça. De Vries quitte McLaren au cours de la saison 2019 et le seul siège disponible chez Williams revient à son dauphin Nicolas Latifi, qui arrive avec son lot de sponsors pour aider une écurie en difficulté. De Vries n'accède donc pas à la Formule 1 malgré son titre de champion de Formule 2 et rejoint Mercedes en Formula I, où il remporte le titre de champion du monde au bout de 2 saisons. Au même moment, George Russell est officialisé comme pilote Mercedes pour 2022, et Nyck de Vries est naturellement un candidat pour le remplacer. Mais encore une fois, le baquet lui échappe au profit d'Alex Albon, qui fera équipe avec Nicolas Latifi. Encore une déception pour le pilote néerlandais, mais qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. À y regarder de plus près, les 2 équipiers Williams pour 2022 sont-ils vraiment plus forts que Nyck de Vries, qui a remporté 2 titres de champion du monde dans des catégories annexes? Ça se discute. Certains diront que oui, d'autres que non, et la vérité est sans doute entre les deux. On ne le saura pas tant que ces 3 pilotes n'auront pas couru à voiture égale en Formule 1.
Dans les catégories inférieures, Nyck de Vries n'a en tout cas pas à rougir de son bilan face à Albon Latifi, puisqu'elle terminait soit très proche d'eux, soit devant eux. On peut identifier deux problèmes chez de Vries. D'abord le timing, puisque lorsqu'il gagne son titre en 2019, il n'y avait qu'un seul siège de disponible dans une écurie qui avait cruellement besoin de liquidité. Ce que Nyck de Vries n'était pas en mesure d'apporter, ou en tout cas pas autant que Latifi. Peut-être qu'en 1995, en 2005, en 2012 ou en 2016, Nyck de Vries aurait réussi à rejoindre la Formule 1 avec ce même parcours. Mais ça, on ne le saura jamais. Le deuxième problème de Vries est aussi son plus gros atout. Il a gagné la Formule 2, mais pas la bonne année. Beaucoup considèrent la Formule 2 de 2019 comme la saison la plus faible depuis la création de la discipline. Nyck de Vries est un champion de Formule 2, mais un champion perçu comme moins bon que des Charles Leclerc, Lando Norris ou George Russell. Et quoi qu'on en dise, cette perception n'est pas 100% erronée. De Vries a eu l'occasion de remporter des championnats face à ses pilotes, et il ne l'a pas fait. Ils méritent davantage leur place en Formule 1 que de Vries. Mais remettons les choses dans le contexte. Russell et Leclerc sont des extraterrestres du sport, puisqu'ils ont remporté le titre de Formule 2 lors de leur saison de rookie. C'est un véritable exploit qui ne doit pas être minimisé. Selon moi, on ne peut pas comparer ces pilotes à de Vries, puisqu'ils sont, ou étaient, intrinsèquement plus talentueux. Par contre, certains pilotes qui ont accédé à la Formule 1 sur les 4 dernières saisons ne méritent, entre guillemets, pas forcément davantage que lui d'y être. On pense évidemment à Sirotkin, Latifi, Mazepin, voire Schumacher qui a des statistiques similaires avec un titre de F3 en plus, et il a réussi à décrocher son baquet. Alors après avoir analysé tout ça, Nyck de Vries mérite-t-il une place en Formule 1 ? La question de la présence ou non de Nyck de Vries en Formule 1 peut se poser de deux façons. D'abord, Nyck de Vries est-il moins bon que les 20 pilotes présents sur le plateau cette saison ? Pour moi, la réponse est non. Nyck de Vries est certainement pas aussi bon que beaucoup de pilotes du plateau, pas aussi bon que certains pilotes de sa génération qui ont été promus en Formule 1, mais je le classe tout de même dans le top 20 voire top 15. La meilleure comparaison avec lui est certainement Latifi, son dauphin en Formule 2 en 2019 et qui a le même âge que lui. Nyck de Vries me semble au moins du même niveau que lui, et dans les catégories inférieures, il a souvent dominé et a un meilleur palmarès que lui. Les deux ont montré de belles qualités d'adaptation et de progression, et Nyck de Vries méritait davantage d'être promu en Formule 1 en 2020 que lui. L'aspect financier a bien sûr joué un rôle important. Mais finalement, la question à se poser n'est-elle pas plus générale et pas particulièrement spécifique à Nyck de Vries ? Si tu es champion de Formule 2, mérites-tu de monter en Formule 1 ? La réponse est bien évidemment oui. Un titre de champion de Formule 2 devrait te permettre de monter en Formule 1. Mais les places sont chères et limitées. On voit cette année qu'un crack comme Oscar Piastri, qui réalise un parcours en jeune similaire à Russell ou Leclerc, qui peut remporter le titre de Formule 2 dans sa première année de rookie, n'aura peut-être pas sa place l'année prochaine. C'est ahurissant, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de la Formule 1. La rareté des opportunités leur apporte encore davantage de valeur. Alors oui, Nyck de Vries méritait et mérite sa place en Formule 1. Mais il est possible qu'on ne le voit jamais à l'œuvre, et c'est fort dommage. Mais qui sait de quoi le futur est fait pour lui, peut-être un nouveau titre de champion de Formula I, un départ en IndyCar, un focus sur l'endurance. Je suis certain qu'il possède un avenir radieux dans le sport automobile, peu importe sa catégorie. La Formule 1 est la catégorie de sport auto la plus prestigieuse, mais d'autres catégories peuvent te permettre de rayonner à l'international, comme Alex Palou en IndyCar par exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Nyck de Vries, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut et abonnez-vous!